Bonjour, l'Afrique c'est foot, place à un deuxième épisode consacré aujourd'hui à la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Déjà de vous remercier, amis abonnés, de m'avoir rejoint depuis la création de cette chaîne YouTube. Merci de me faire confiance et de m'accompagner sur ce chemin. On va justement l'accomplir ensemble. Comme vous le savez, depuis hier, on a la suite des éliminatoires et suite et fin des éliminatoires pour se qualifier au tournoi en Côte d'Ivoire. Il reste 9 tickets à distribuer, 15 ont déjà été attribués lors des 5 journées précédentes. Hier soir, on avait en Libye du côté de Benghazi le match entre la Libye et la Guinée équatoriale. Un but partout, ça ne change rien du tout en fait au tableau dans cette, on va dire dans ce groupe. La Libye est éliminée. La Guinée équatoriale est en tête, figure en tête et qualifiée avec la Tunisie dans ce groupe J. J'ai envie de vous parler, moi, des matchs qui concernent un groupe où rien n'est encore joué, c'est le groupe E. Un groupe où le Ghana est en tête avec 9 points devant les Palancas Negras d'Angola avec 8 points. Les Fauves du Bazou-Bangui de Centrafrique ont 7 points, peuvent encore espérer. Quant aux Baraya de Madagascar, ils sont déjà éliminés. Et il se trouve que les Fauves du Bazou-Bangui de mon ami Raoul Savoie se déplacent au Ghana. Ça va être très compliqué, on le sait. Pas simple d'aller battre cette équipe du Ghana qui est invaincue, 2 victoires, 3 nuls dans ses éliminatoires. Une équipe qui encaisse peu de buts en plus, une équipe qui pourra compter sur ses hommes en forme. Du côté de l'équipe centrafricaine, elle sera privée de son capitaine de route, Godfrey Kondobia. Il est absent, c'est un manque important. Quand bien même, j'ai envie de dire, et pourquoi pas, et si les Fauves du Bazou-Bangui partaient faire l'exploit du côté de Koumassi au Ghana. J'ai envie d'y croire. Je crois que Raoul Savoie et puis son encadrement y croient aussi. Évidemment, jouer le Ghana, un mondialiste, ça paraît une tâche pas insurmontable, mais presque. J'ai envie quand même de rappeler que l'équipe des Fauves du Bazou-Bangui a battu le Nigeria, souvenez-vous, en éliminatoire d'une compétition précédente. Ils sont allés gagner au Nigeria, ils sont capables de bousculer des montagnes. Alors moi, j'y crois. Je crois, pourquoi pas, à cet exploit. Pourquoi pas aller chercher cette qualification dans ce groupe et de terminer avec 10 points. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, un exploit de Madagascar qui irait, pour le fun, remporter son premier match en Angola. Si c'est le cas, le classement serait alors le suivant. Ghana et République centrafricaine se qualifieraient en cas de victoire de la Centrafrique. Et l'Angola terminerait troisième, serait éliminée si elle était battue par Madagascar. Alors évidemment, ça paraît un scénario tout à fait incroyable. Mais voilà, c'est aussi ça le football africain. Tout est possible. Les Barréas ont envie de terminer sur une bonne note. Et pourquoi pas du côté de cette équipe d'Angola, on sait que c'est pas facile, mais enfin, ils ont peut-être la possibilité d'aller les inquiéter. Alors, il y a d'autres affiches aujourd'hui. L'Algérie joue la Tanzanie. Ce sont les deux équipes qui sont en tête du groupe F. L'Algérie est déjà qualifiée et peut encore entériner son classement et obtenir une 6e victoire. C'est très possible. La Tunisie, elle, va recevoir le Botswana. La Tunisie, c'est aussi une balade de santé pour les Aigles de Carthage qui étaient mondialistes, qui ont battu la France notamment. Et en cas de victoire, la Tunisie passera première de ce groupe J devant la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale et Tunisie sont déjà qualifiés. Il nous reste un match, c'est le MENA du Niger contre l'Ouganda. C'est un match que je vais commenter d'ailleurs en soirée pour CAF TV. Le MENA est malheureusement pour lui d'ores et déjà éliminé. Le MENA a connu une campagne très compliquée. Le MENA est dernier avec 2 points, 2 matchs nuls dans ce groupe qui a été dominé de la tête et des épaules par l'Algérie. Mais le MENA, même s'il joue à Marrakech, sur terrain neutre, a envie de remporter son dernier match face aux Uganda Cranes. Je pense que c'est possible. Là encore, les hommes de Jean-Michel Cavalli ont la capacité, ils ont des chiffres très très proches de ceux de l'Ouganda, 3 buts marqués, 6 buts encaissés. Le MENA, en revanche, sera privé de Victorien Adebayor, qui a été puni, qui est suspendu par la fédération. Le communiqué est tombé il y a quelques heures déjà.
il a préféré Victorien Adebayor plutôt que de rejoindre son club en Afrique du Sud, puis la sélection nationale. Eh bien, il a préféré disputer des tournois de vacances et ça n'a pas plu à la FENIFOOT qui l'a suspendu. Il sera donc pas présent pour affronter l'Ouganda, mais que ça la tienne. Moi, je crois vraiment aux chances du MENA du Niger. J'avais vu de très belles choses, notamment avec les joueurs locaux lors de la CAN U23, on en aura certains dans le groupe. Et puis j'avais eu la chance aussi de les commenter lors du dernier CHAN en Algérie, où ils avaient été demi-finalistes. Ça travaille au Niger, il y a de bons éléments, il y a aussi de bons expatriés. Alors allez, moi je mise sur un résultat positif ce soir du MENA du Niger. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-le moi. Voilà pour les matchs du jour. Demain, nous aurons l'Égypte contre l'Éthiopie, l'Égypte de Mo Salah. On ne sait toujours pas s'il restera, au moment où je vous parle, à Liverpool ou s'il va rejoindre l'Arabie Saoudite. On aura aussi le Burkina Faso contre les Swatini et le Mali contre le Soudan du Sud. Concernant le Burkina Faso, j'aurai le loisir dans les prochains jours de vous parler encore plus de cette équipe, d'être même auprès des étalons, puisque je serai à Lens pour le match de gala qui va opposer les étalons au Maroc. On aura l'occasion d'en reparler. J'espère avoir un invité ou deux du côté des étalons, voilà, histoire de parler du football burkinabé, de cette équipe nationale que je suis moi depuis 1991. Voilà. Donc c'est un petit peu le programme qui nous attend ces prochains jours. On évoquera l'actualité du football à travers les éliminatoires de la CAN. Et puis, comme je serai du côté du nord de la France, bah forcément, je me suis dit que ça serait intéressant de vous emmener voir un petit peu les à côté du match Maroc, Burkina Faso à Lens. C'est mardi prochain à 20h30. Il y aura du beau monde de part et d'autre. Côté marocain, il n'y aura pas Hakim Ziyech, il ne fait pas partie du groupe, mais on aura des joueurs comme Hakimi, comme Romain Saïs, comme Yacine Bounou, le gardien, et tant d'autres. Ça sera vraiment une très 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 belle affiche et j'espère vous faire une petite surprise ou deux. Tout dépendra de la disponibilité, notamment eh bien, du sélectionneur Walid Regragui pour le Maroc, Hubert Velud pour le Burkina Faso. Ça serait bien de les avoir à nos côtés pour évoquer cette perspective. Le Maroc, meilleure nation africaine, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, et les étalons, qui sont un vrai et bel outsider, je pense, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a du beau potentiel pour cette équipe conduite par Issoufou Dayo, le capitaine de la Renaissance de Berkane. Vous pouvez imaginer qu'il aura envie de faire de belles choses face au Maroc, lui qui évolue depuis plusieurs saisons dans un club marocain, je vous le disais, la Renaissance de Berkane, le club de l'Oriental. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous certainement ce week-end pour faire le point sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les derniers qualifiés. Et puis évidemment, la semaine prochaine, on aura l'occasion de vraiment vous faire le tour du propriétaire du côté du stade Bollaert de l'Hélice. Et j'espère vous faire quelques jolies images et vous montrer un petit peu de l'intérieur ce stade. Et puis les équipes nationales marocaines et burkinabé, ça devrait se faire. Allez, l'Afrique c'est foot, c'est terminé. À très vite. Et puis, comme je dis à chaque fois, cliquez, abonnez-vous.